Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Alors, je vais vous inviter à vous abonner à ma page YouTube, si vous ne l'avez pas encore fait, de liker, de commenter la vidéo. C'est édifiant. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. J'ai été béni par la vidéo, les petits commentaires. Voilà. Ce soir ou ce matin, nous allons parler sur pourquoi le diable te réclame. Voilà, prions pour commencer. Seigneur, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité s'apprête à sortir, qu'elle puisse nous affranchir, nous et nos familles. Parle à nos cœurs, que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. J'aimerais dire un grand merci à tous les partenaires. C'est grâce à votre soutien généreux que nous faisons des émissions qui sont en train de bénir des milliers de personnes. Je profite aussi pour lancer l'appel au partenariat. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, qui vont soutenir nos projets. Si tu es là, tu es touché pour devenir partenaire de ces ministères, il y a un numéro au bas de votre écran ou dans la description de la vidéo. Écrivez-moi et je te dirai comment devenir partenaire de ce travail merveilleux, de ce travail qui est en train de bénir des milliers de vies. Gloire à Dieu. Pourquoi le diable te réclame? Prends avec moi la parole de Dieu. Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le verset 32. Mais j'ai prié pour toi, en fait que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parole du Seigneur. Réclamer veut dire revendiquer quelque chose dont l'on estime qu'on y a droit. Réclamer veut dire aussi contester. Pourquoi le diable te réclame? Bien-aimés, vous devez savoir que le diable ne réclame pas les païens. Parce que les païens sont du coup sous sa domination. Mais il réclame les enfants de Dieu. Il réclame les chrétiens. Il y a des aspects majeurs qui permettent à l'ennemi de nous réclamer. Le premier aspect, c'est par rapport à notre passé. Et le deuxième aspect, c'est par rapport à notre avenir. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Le diable a réclamé Simon par rapport à son passé. Dans le passé, il y a deux éléments majeurs. Un, nos origines. Deux, nos erreurs personnelles.
Dans nos origines, nous avons les alliances établies dans des familles où nous venons. Nous avons les dédicaces. Nous avons les noms que nous portons. J'ai reçu le cas d'un frère. Dans leur famille, il y avait beaucoup de décès. Ils ont fait venir un marabout ou un ganga. Le ganga est venu. Il a fait des incisions. Il a pris une cartouche d'armes. Il a ouvert. La poudre est là. Il a fait des invocations. Et il a mis ça sur les plaies des incisions. Sur chaque membre de la famille. Et il a dit que tout sorcier qui va chercher à tuer un membre de cette famille, cette cartouche va se retourner contre lui, va mourir. Ainsi, il a arrêté la mort dans la famille. Comme le diable ne fait rien pour rien, il les a protégés. En même temps, il a pris leur prospérité. Dans la famille du frère, les gens vivent, mais sont pauvres. Le Nganga a fait une alliance et en contrepartie, il a pris leur richesse, leur prospérité. Le frère était un type courageux. Mais chaque fois, il n'arrivait pas à s'en sortir à cause des réclamations sataniques. Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. Il y a des gens qui ne prospèrent pas parce que l'ennemi les réclame tout le temps à cause des alliances de leur famille. Il y a des familles où on a cédé le mariage. Dans de telles familles, quand vous vous mariez, le diable va réclamer le mariage. Soit tu n'auras pas de mariage, soit le mariage ne sera ni solide, ni heureux, et se solde toujours par les divorces. Ma prière, toute réclamation satanique à cause des alliances de ta famille, soit brisée par le feu au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen et reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Dans les origines de Simon, il y avait une alliance avec les esprits des eaux. Les diables se basent sur les alliances pour nous réclamer. On ne réclame que ce dont on a droit. Dans les origines, il y a aussi les dédicaces. À quelle divinité as-tu été dédicacé? Nous sommes la propriété des idoles de nos familles. Ça veut dire que les idoles de nos familles ont le droit de nous réclamer. De réclamer nos biens, de réclamer nos relations, de réclamer notre santé. Les mauvaises dédicaces. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle s'est mariée 4 fois. Et tous ces mariages se sont soldés par les divorces. Elle s'est mariée avec un blanc, ça n'a pas marché. Elle s'est mariée avec un noir, ça n'a pas marché. Elle s'est mariée avec quelqu'un de son ethnie, ça n'a pas marché. Donc chaque fois, elle trouve un homme, elle se marie, ça ne marche pas. Et quand on a commencé à remonter, on a compris qu'elle a été dédicacée. Quand elle est née, tellement elle était belle, on l'a dédicacée pour qu'elle puisse apporter l'argent à la famille. Il dit, pasteur, quand j'étais bébé et même quand je grandissais, on me disait, toi avec ta beauté, tu vas rapporter de l'argent à la famille. Tu ne seras jamais la femme d'un homme.
Et c'est ce qui a été sa vie. Elle a rapporté beaucoup d'argent, elle a aidé les membres de sa famille. Mais du côté mariage, divorce, divorce, divorce. Vous devez savoir que le diable ne revendique que ce qui lui a été donné. Ma prière, par la puissance du sang de Jésus, tout acte de réclamation à cause de tes dédicaces, à cause des idoles qui sont dans ta famille, soit déchiré et brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. Dans nos origines, il y a aussi les noms que nous portons. Le diable a réclamé Simon, parce que le nom Simon veut dire roseau, instabilité. Il y a des gens que le diable réclame à cause du nom qu'il porte. Quelle est la signification de ton nom? J'ai reçu des cas d'un frère. Il y avait des réclamations à l'échec à cause du nom qu'il portait. Ses parents lui ont donné un nom de famille qui veut dire pourriture. Il s'appelait Chibola. Et quand vous regardez sa vie, c'est vraiment la pourriture. Le diable s'est basé sur le nom qu'il portait pour le réclamer. Il y en a, à cause du nom que vous portez, on vous réclame à la souffrance. On vous réclame à l'échec. Mon peuple périt faute de connaissances. J'ai entendu l'histoire d'un pasteur dans une des églises de réveil ici à Kinshasa. Ce pasteur s'appelait Mbongo Passi, qui veut dire l'argent difficile. Et ce nom-là incarnait sa vie, la pauvreté. Le diable venait au travers le nom le réclamer à la pauvreté. Quand il a compris cela, il est entré dans la prière, Dieu lui a révélé que c'est à cause du nom qu'il y avait beaucoup de combats. Et il a changé le nom. Aujourd'hui, il s'appelle Mbongo Mingi. Et sa vie a commencé à avancer. J'ai brisé toute réclamation sur toi à cause de ton nom, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Pourquoi le diable te réclame? Un, à cause des origines. Deux, à cause des horaires personnels. Beaucoup d'entre nous ont un passé lourd. Vous avez fait des avortements. Vous avez promis des femmes de mariage que vous n'avez pas mariées. Les erreurs de la jeunesse sont des choses sur lesquelles l'ennemi se base pour nous réclamer. J'ai reçu un frère qui était dans une instabilité incroyable. Et quand on a commencé à partager avec lui, il s'est ouvert à moi et m'a dit, pasteur, je n'ai pas mené une vie correcte. J'ai fait avorter des jeunes filles. J'ai promis à beaucoup d'entre elles des mariages. Je ne les ai pas épousées. J'ai épousé une autre personne. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma jeunesse. Les erreurs personnelles peuvent être une base légale sur laquelle l'ennemi peut vous réclamer. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ma prière, que toute condamnation à cause de vos erreurs du passé soit déchirée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un bon amen et sois libéré au nom de Jésus-Christ. Pourquoi le diable me réclame? Les erreurs personnelles. J'ai reçu le cas d'une femme. À l'époque, elle travaillait chez une dame. Elle n'était pas bien payée. Et un jour, elle avait un problème là. Elle a volé quelque chose de précieux à cette dame-là. La dame a supplié.
et elle a nié. Après des années, elle a quitté la dame. Mais sa vie, rien ne marchait. La dame avait prononcé une malédiction. Que la personne qui m'a volé cette chose, partout la personne va aller, l'échec, la pauvreté puisse être collée à sa vie. C'était la vie de notre sœur. Les réclamations à cause des erreurs personnelles. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Pourquoi le diable te réclame? Deuxième aspect, à cause de ton futur. Bien-aimé, ce que nous sommes appelés à être peut faire l'objet de réclamations. Pierre devait jouer un rôle important dans l'église. Et le diable a contesté cela. Réclamer veut dire aussi protester. Réclamer veut dire aussi s'opposer. Le diable peut s'opposer au plan de bonheur que Dieu a pour toi. Le diable peut s'opposer à ton étoile. Il y a beaucoup de gens. Ce que tu vis, c'est à cause de ton étoile. Il y en a, ils ont vu votre étoile. Ils vous réclament à l'échec, à la maladie et à la médiocrité. Pourquoi le diable vous réclame? À cause de ton étoile, à cause des plans de Dieu sur ta vie. Ma prière est que Dieu te délivre de toute réclamation au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre de toute réclamation au nom de Jésus-Christ. Comment arriver à sortir de réclamation? 1. La repentance sincère et profonde. Beaucoup d'entre nous n'avons pas mené une vie correcte. Nous devons nous repentir du style de vie que nous avons mené. Nous devons nous repentir des alliances et des pactes que nos ancêtres ou nos parents ont fait avec le monde des ténèbres. La repentance entraîne le regret, l'abandon et se tourner à Dieu. Deuxièmement, demander à Dieu la révélation des choses profondes et cachées. Jérémie 33, le verset 3. Ô Dieu, révèle-moi les choses faites dans ma famille qui donnent un droit légal à l'ennemi. Révèle-moi les choses faites dans ma famille qui donnent un droit légal à l'ennemi. Révèle-moi les accords, les pactes, les alliances qui ont été faites par l'ennemi pour nous réclamer. Les choses que nous-mêmes avons aussi fait, des fois nous avons oublié, qui donnent droit à l'ennemi pour nous poursuivre et nous condamner. Troisièmement, détruire l'acte de réclamation. Colossiens 2, le verset 14, la Bible dit, il a déchiré les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Il y a des documents, il y a des contrats. Et le diable se sert de ça pour nous réclamer. Mais dans la prière, nous devons déchirer, nous devons briser les alliances, nous devons proclamer les divorces, nous devons annuler les droits légaux au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quatrièmement, il faut lier et chasser les agents de réclamation. Enfin, déclarer et confesser la victoire en Christ. À cause du sang de Jésus, nous sommes libérés de toute réclamation satanique. À cause du sang de Jésus-Christ, le diable n'a aucun droit de nous réclamer. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ma prière, toute réclamation soit brisée au nom de Jésus-Christ.
Je déchire l'acte de réclamation et je libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Père, merci pour cette parole qui est sortie. C'est toi, Jésus-Christ, qui à la croix, tu as dit tout est accompli. À la croix, tu as déchiré les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Laisse que tout acte de réclamation dont le diable se sert pour nous réclamer, pour réclamer nos santé, pour réclamer notre avenir, nos projets, nos étoiles, à cause des alliances faites dans nos familles, à cause de nos erreurs personnelles, que cela soit déchiré, déchiré, déchiré au nom de Jésus-Christ. Nous brisons les dédicaces, nous annulons le contrat avec le monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout agent de réclamation soit paralysé, paralysé au nom de Jésus-Christ. Nous confessons la victoire par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si vous souffrez de réclamation satanique, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Écris-moi à ce numéro-là. Je vais t'aider et t'assister pour te conduire à la délivrance. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Shalom, shalom, shalom.